tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Culture Mag, votre voyage à travers les arts, les spectacles et le lifestyle. Rencontre aujourd'hui avec Habib Koité, chanteur, guitariste malien et incontournable source de bonne humeur. Nous aurons aussi sur le plateau le photographe belge Luc Dradva qui a bouleversé les normes de la photographie et qui est à Tel Aviv pour présenter son travail durant la 5e édition du Tel Aviv Photo Fair. Puis un tour gourmand avec ce train qui vous fera découvrir les dessous du chocolat. Et on commence avec cette nouvelle, c'est officiel, Gisele Bündchen part à la retraite. Après des jours de rumeurs, la top modèle brésilienne Gisele Bündchen, 34 ans et mère de 2 enfants, a décidé de cesser de défiler après 20 ans de carrière. Gisele se concentrera sur des projets spéciaux et consacrera également plus de temps à sa priorité numéro 1, sa famille, a indiqué un communiqué de Patricia Bündchen, sœur du mannequin et porte-parole. Les rumeurs s'amplifiaient depuis que des médias ont évoqué la semaine dernière la possibilité que Gisele Bündchen se retire après la semaine de la mode de Sao Paulo en avril. Le mannequin avait déjà limité ses apparitions et se retirera des défilés dans son pays d'origine lors des présentations de la marque Colchi durant la semaine de la mode de Sao Paulo, a confirmé le communiqué. Gisele Bündchen est mariée à la star du football américain Tom Brady des New England Patriots et son père est mère de 2 enfants avec qui ils vivent aux États-Unis. Elle a notamment été l'égérie de Chanel, mais a également travaillé pour Valentino, Victoria's Secret, Versace ou encore Louis Vuitton. Selon le magazine Forbes, elle aurait gagné 47 millions de dollars l'an dernier, ce qui en fait le mannequin le mieux payé du monde. Et puis voilà près de 20 ans que le guitariste et chanteur Habib Koité est une figure incontournable de la scène musicale malienne. Il répond en chanson sa bonne humeur dans le monde entier. La semaine dernière, c'est dans le village de Zikron Yaakov, dans le centre d'Israël, qu'il a posé sa guitare. Entre espoir et découragement, il s'est confié à David Gombin, un sujet réalisé par Nassib Safadi. Ces accords ont fait vibrer l'Afrique entière. Véritable star dans son pays, le Malien Habib Koité émeut par son style unique et ses paroles unificatrices. Voilà plus de 10 ans qu'il parcourt le monde avec sa guitare. Pourtant, c'est la première fois qu'il joue en Israël, une étape de sa tournée qu'il apprécie tout particulièrement. Je te dis, ça fait 1 mois que je suis sur la route. C'est ces 2 jours en Israël que j'ai eu du repos, que j'ai eu de la tranquillité, que j'ai eu du bien-être. Très attendu en Israël, son concert au Elma de Zikron Yaakov prend vite des airs de fête à l'africaine. La communion avec son public israélien est immédiate. Avec son style bien à lui, Habib Koité n'a pas de mal à électriser le public. Ce fils de griot a su se distinguer avec sa manière bien à lui de jouer de la guitare comme s'il jouait sur un hamal. Une utilisation atypique de la gamme pentatonique qui rend sa musique immédiatement reconnaissable. Si Habib Koité a atteint une telle reconnaissance ces dernières années, c'est aussi grâce à ses paroles. Comme Alpha Blondy en Côte d'Ivoire, il prône l'unité et la tolérance dans ses chansons. La musique déjà permet de transmettre le message de l'unité, le message de l'entente, le message de la compassion, le message de l'entraide, le message de la patrie. La musique permet de diffuser ce message facilement parce que c'est à travers la musique, il y a des notes qui enveloppent ça et ça donne des couleurs et donc on peut l'écouter facilement. 20 ans qu'il chante sans relâche pour diffuser la bonne parole. Pourtant, lorsqu'il contemple l'état de son pays, le Mali, il est en proie au découragement. Et souvent, on se dit quand même que malgré tout, malgré qu'on chante l'amour, malgré qu'on chante l'entente, qu'on chante contre la mauvaise politique, la mauvaise gouvernance, malgré tout dans le monde, toujours, il y a des choses qui se passent, il y a la guerre qui se passe, il y a des mésententes, il y a toute une société qui peut être déstabilisée, un côté qui se casse en moi.
j'ai eu ce même sentiment à chaque fois qu'il est arrivé quelque chose dans mon pays ou ailleurs. Il l'admet volontiers, c'est souvent dans le malheur qu'il puise son inspiration, pour en retour exorciser la peine. C'est le malheur qui donne cette force à la créativité, quoi. Et on crée, le malheur aide à avoir la créativité et on crée contre le malheur. Habib Koité, un artiste au grand cœur, contre le malheur, il a trouvé la solution, la bonne humeur. Allez, avant de se pencher du côté gourmand avec un sujet tout en chocolat, on regarde tout de suite notre highlight, l'expo du jour sélectionnée par la rédaction du Culture Mag. Chaude et charismatique, des influences classiques et jazzy, Noam Vazana, jeune chanteuse et musicienne israélienne, marque les esprits. Son dernier album, Love Migration, raconte le voyage d'un immigré qui donne naissance à une relation amoureuse à distance, un opus qui a remporté le prix Hakoum, institution équivalent à la SACEM française. Love Migration est aussi le fruit de nombreuses collaborations internationales avec des musiciens espagnols, allemands, néerlandais et israéliens. L'artiste a d'ailleurs foulé les scènes de différents pays comme l'Italie, l'Allemagne, le Maroc et les Pays-Bas. Elle est désormais de retour dans son pays, Israël, pour présenter son dernier album. À l'approche des vacances de Pâques, les Parisiens peuvent faire le plein de chocolat à bord d'un train très particulier. Le train du chocolat propose un parcours gourmand à tous ses passagers, une 3e édition avec un guide très VIP, le grand chocolatier Yves Turiès, Sandy Fortis. Amoureux du chocolat, embarqué pour ce voyage 100% cacao. Le train du chocolat propose un voyage très gourmand aux Parisiens, avec des arrêts dans toutes les gares de la capitale tout au long de la semaine. Au programme, découverte de l'histoire, secrets de fabrication et évidemment dégustation. Le lien, c'est que les Français adorent le chocolat. On est le 5e pays consommateur de chocolat au monde. Donc on avait très envie de pouvoir à la fois présenter cette histoire du chocolat et puis faire goûter au plus grand nombre, donc aux Parisiens, tous ces chocolats. En parcourant les 4 wagons customisés couleur chocolat, les visiteurs auront par ailleurs le privilège de rencontrer le grand chocolatier Yves Turiès, meilleur ouvrier de France. Je travaille dans le chocolat depuis 50 ans, bien sûr, c'est mon métier, c'est le métier que j'ai appris au départ. Mais le chocolat m'a transformé au fur et à mesure que je l'ai connu, au fur et à mesure que j'ai su le travailler. Je l'ai trouvé de plus en plus intéressant. Guide enchanteur de cette exposition roulante, Yves Turiès propose des démonstrations de sculptures sur chocolat, mais aussi ses précieux conseils. Il faut faire du chocolat fondu au bain-marie. Hors du feu. Ce qu'on a voulu par l'exposition, c'est montrer un petit peu, donc partant de la fève de cacao, des pays de production, avec toutes les différentes opérations de grillage, conchage, enfin toutes les opérations qui permettent de faire le chocolat, partant de la fève de cacao. On a voulu montrer jusqu'à la fin, par la production de chocolat, ce qu'est le travail du chocolatier en France. Après les gares de Lyon, Montparnasse et d'Austerlitz, ce train gourmand passera par la gare du Nord et Paris-Est avant de terminer son voyage par la gare Saint-Lazare. Alors, fondu de chocolat, ne restez pas à quai. Allez, on passe à notre invité du jour, Luc Dradva. J'écorche pas votre nom, j'espère. Non, très bien, Laetitia. Bonjour, vous êtes photographe autodidacte et déjà chevronné. Vous avez exposé un peu partout dans le monde, Rome, Tokyo, New York, Paris, et la semaine prochaine, vous serez ici à Tel Aviv. Vous allez exposer donc une sélection de clichés à l'occasion de la 5e Tel Aviv Photo Fair. Vous êtes connu pour une série qui s'appelait Windows. Ça vous vient d'où, cette passion pour les fenêtres ? Ah, alors d'où me vient la passion pour les fenêtres? Alors, je ne crois pas que ce soit une passion pour les fenêtres. J'ai envie de vous dire que c'est une passion pour la photo. Moi, j'ai commencé très très tôt, en vérité. Ouais.
J'ai commencé à peindre, j'avais 13 ou 14 ans, et j'ai commencé la photo, j'avais une bonne vingtaine d'années, un peu par hasard. Et puis j'ai switché vers la photo uniquement, et j'espère que vous allez me poser la question en me demandant pourquoi j'ai switché vers la photo. Pourquoi vous avez switché vers la photo? Je trouve que c'est une bonne question. Et je vais vous dire ceci, il y a un truc magnifique dans la photo. Quand vous comparez, que ce soit les arts visuels ou les arts en général, quand vous commencez à peindre, vous êtes devant une toile blanche. Quand vous commencez à écrire, vous êtes devant une feuille blanche. Quand vous faites de la musique, vous avez une portée, mais elle est vide. La photo, c'est un défi supplémentaire. Au lieu de créer une réalité en partant de rien, vous créez une nouvelle réalité en partant de la réalité. Et le défi, pour moi, est plus important et plus difficile. Et j'ai switché vers la photo il y a une quinzaine d'années en abandonnant la peinture. Et voilà, je m'y retrouve tellement mieux en photo. C'est vraiment un média, je crois qu'on a inventé le concept de la photo pour moi. Dans cette série, vous avez une série cette fois-ci qui prend pour thème le métro, dans laquelle on ne retrouve pas d'être humain du tout. C'est un petit peu paradoxal pour une série sur le métro. Oui, c'est paradoxal, oui, mais je vais vous dire que quand j'ai fait la série qu'on voit là maintenant, Windows, dans lesquelles on voit des êtres humains, mais qui, je vous fais remarquer, sont tous de dos. Donc il n'y a pas... Ils sont peut-être pas tellement là. J'ai eu l'occasion de prendre le métro à New York et j'ai trouvé ce métro d'une beauté, mais sidérante. Et puis en pleine journée, vous avez des milliers de personnes qui se baladent, vous avez des vies, ce sont des vies humaines qui se déroulent. Ils vont au boulot, ils reviennent, ils se déplacent, ils râlent, ils sont contents, il y a de la musique, etc. Et puis la nuit, il reste rien. Il reste l'œuvre humaine, c'est une œuvre humaine ce métro, c'est des gens qui l'ont construit, qui l'ont pensé, vidé de ce à quoi il sert. Et il acquiert à ce moment-là une beauté magnifique. Maintenant, on peut aller plus loin. Le métro vide, c'est sous la terre, on est underground, on est avec personne dans un endroit où on a l'habitude d'en avoir. On est dans cette solitude et cette détresse, oui, voilà. J'avais une interview il n'y a pas longtemps avec un critique d'art hollandais qui, lui, sentait très, très, très fort la détresse dans mon œuvre. J'ai envie de dire oui un petit peu, oui, bien sûr. Une œuvre, vous parlez de New York, dans laquelle on retrouve New York de manière assez omniprésente. Vous avez une fascination pour cette ville. Oui, fasciné. Ouais. Le mot, vous savez, c'est quand j'arrive à New York, j'ai l'impression... Enfin, vous y passez beaucoup de temps à New York. Oui, je vais souvent. Et quand l'avion se pose, j'ai l'impression que à travers les roues de l'avion, le fuselage arrive en moi comme ça, je sais pas, je peux pas expliquer, ça me rentre par les pieds, ça me monte les mollets, ça me rentre dans le cœur, dans la tête, dans le ventre, et puis dans l'objectif. Voilà, j'adore New York. Est-ce que vous pourriez expliquer ce concept de réalité augmentée? Alors, dans ma dernière série, qui s'appelle Street, j'ai mis au point une application. Alors, cette application est gratuite, on peut la charger sur tous les App Store. Ouais. Il suffit de mettre mon nom. Alors, j'ai donné mon nom à l'application. Vous la téléchargez, et puis très simplement, à l'expo, dans une galerie, dans un bouquin ou sur votre écran d'ordinateur, vous pourrez scanner ma photo, et là, vous aurez un visuel qui va apparaître, qui est composé en fait de 300-400 photos qui défilent assez rapidement, qui sont, mais voilà, on le voit, un petit film dans lequel, effectivement, on a l'envers du décor. C'est pour ça que j'ai appelé cette série Streets Behind the Scene. C'est, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Alors, les façades sont léchées, voilà, tout est bien magnifique, mais c'est pas forcément ce qui se passe derrière la façade. Vous exposez là à Tel Aviv, qu'on appelle la ville blanche. Ouais. Vous connaissez bien Tel Aviv, avant tout? Je connais pas mal Tel Aviv, effectivement. Je vous ai dit que j'ai 3 enfants qui y vivent, donc je suis souvent à Tel Aviv. Et vous avez... Et j'adore. Et je nourris le projet d'être encore plus souvent là.
Eh bien, c'est ce qu'on espère. En tout cas, merci Luc Dradva. Je rappelle que vos clichés sont à admirer à Tel Aviv Photo Fair du 26 au 28 mars. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Laetitia. Allez, une dernière nouvelle avant de se quitter. La France a choisi pour le concours de l'Eurovision la chanteuse Lisa Angel. Le clip de la chanson N'oubliez pas vient de sortir. Des belles images du débarquement qui font référence aux paroles de la chanson. Des paroles signées Robert Goldman, le frère de Jean-Jacques. Puis un autre pays, autre clip, en Israël, le vainqueur du télécrochet Rising Star. Il s'appelle Nadav Gage, il est franco-israélien et il n'a que 16 ans. Il a surpris tout le monde avec son assurance et sa voix de crooner. Pour savoir qui de l'un ou de l'autre l'emportera à l'Eurovision, rendez-vous le 23 mai, ce sera à Vienne. En attendant, on se quitte avec la chanson qui interprétera Nadav Gage, Golden Boy. Voilà, bon retour sur la planète Terre. My ladies, hold me baby, I'm your trigger. You know that my love is bigger. Love, 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 love.